Bonjour à tous et bienvenue à ce retour d'expérience du groupe Akkodis. Vous êtes bien dans la bonne salle. Le groupe AK est devenu Akkodis suite à son rachat par Adecco. Emmanuel va vous expliquer ça tout à l'heure. Donc nous sommes ici pour parler de l'automatisation des factures électroniques et du e-reporting grâce à la solution SAP Document and Reporting Compliance. Le groupe Akkodis a adapté son ERP S/4HANA pour répondre aux réglementations locales avec cette solution SAP Document Reporting Compliance. C'est une solution en mode cloud, ce qui permet sans délai d'avoir les nouveautés développées par SAP. Alors pour en témoigner, je suis accompagné de Emmanuel Garilli, directeur de projet chez Akkodis, et de deux experts finance chez Delaware, Laure Altazan, qui a participé au projet et pourra vous faire son retour d'expérience, et Derek Perrault, qui va vous apporter son expertise sur la solution. Bonjour. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Oui. Alors, donc, AK, c'est Akkodis, mais c'est maintenant Adecco, avant toute chose. Donc, Adecco, je pense que tout le monde connaît cet acteur en placement de collaborateurs. C'est vraiment l'image de marque de Adecco. Mais il y a aussi d'autres services offerts par ce groupe. Donc, un premier sur le développement des compétences et aussi tout ce qui est transition de carrière des collaborateurs, donc des services offerts auprès de sociétés par la marque LHH. Et puis donc le groupe Akkodis auquel j'appartiens, qui lui en fait est plus tourné autour de tout ce qui est digitalisation et transformation IT auprès de ses différents clients. En quelques chiffres, trois principaux. Donc c'est un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros, donc c'est assez conséquent. C'est plus de 100 000 clients et un petit chiffre assez important ou assez amusant, c'est quand même 1 million de personnes aujourd'hui placées par le groupe Adecco par jour en fait. Dans le monde entier. Si on tourne maintenant sur Akkodis, donc Akkodis, donc c'est AK, la société à laquelle j'appartenais et qui a fusionné avec Modis, qui était l'entité en fait de consulting de Adecco, donc très très malin, AK et Modis donnent Akkodis. Pour ce groupe en fait qui est vraiment dédié à tout ce qui est ingénierie et conseil en IT. Avec 50 000 experts aujourd'hui techniques qui sont vraiment dédiés à leurs clients sur déjà leurs activités d'innovation pour tout ce qui va aussi bien de la partie conception jusqu'au prototypage de différentes solutions. Mais c'est aussi des services tournés autour de tout ce qui est projet, depuis l'implémentation jusqu'à des services de maintenance. Donc aujourd'hui, maintenant, ce groupe représente 4 milliards en chiffre d'affaires et donc voilà, donc c'est un changement. Merci Emmanuel pour cette présentation du groupe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler maintenant comment a démarré la relation entre Akkodis et Delaware? Alors, c'est une relation qui date maintenant déjà depuis 5 ans. La relation a commencé en fait avec un premier mot qui est sélection en fait, puisque lorsque nous avons acquis la solution S/4HANA dans le cloud, on a eu un processus aussi de sélection en fait du meilleur partenaire pour nous accompagner en fait sur l'implémentation de cette solution assez innovante il y a 5 ans. Et le choix s'est porté sur Delaware pour 2 raisons principales, leur expertise et aussi vraiment leur investissement depuis le départ à vouloir être près de nous pour nous aider justement à l'implémentation de cette solution qui est devenue de plus en plus mature au départ, mais où ça a été un vrai challenge il y a 5 ans lorsqu'on en était vraiment au balbutiement de la mise en place par SAP de cette nouvelle version dans le cloud. Ensuite, vraiment satisfait en fait par toute cette phase d'implémentation, on a concrétisé en fait notre relation avec Delaware par toute la partie de leur confier en fait notre tierce maintenance applicative, aussi bien technique que fonctionnelle et aussi bien sur les volets de support que d'évolution. Et puis si après je dois parler vraiment de notre relation encore aujourd'hui, donc il y a 2 mots auxquels je pense. Donc le premier c'est innovation. Je pense que vous avez tous assisté en fait aux ateliers de ce matin pour voir en fait comment l'importance du DEL 20 aujourd'hui, mais qui se transcrit aussi pas que sur un événement comme ça annuel, mais au quotidien, d'avoir un partenaire qui est toujours à nos côtés pour être là pour nous proposer des solutions innovantes ou bon voilà aussi comme auprès d'autres clients, faire partie voilà, du DEL 20 comme ça a été notre cas l'année dernière pour mettre en place une solution répondant le plus à nos attentes. Et puis un autre mot qui me vient, moi, c'est vraiment le sens du service.
Si on dépasse vraiment le prisme d'implémentation du projet, il y a aussi toute la partie au quotidien d'être proche en fait de notre business et des attentes de notre business. Un exemple concret, on a une implémentation donc sur plusieurs pays qui est en train de s'ouvrir. Donc on est principalement sur l'IMIM et on va aussi bien de l'Angleterre jusqu'à Dubaï, donc avec déjà un fort décalage horaire. Et puis d'autres implémentations en cours qui vont couvrir aussi bien l'Amérique que l'Asie. Donc une offre importante d'avoir un support qui se transforme non plus en un support simplement européen, mais un support un peu 24/24. Et tout ça pour autant avoir aussi une volonté d'avoir un support à moindre coût, comme tout le monde. Donc là-dessus, vraiment, on a beaucoup travaillé avec Delaware qui est revenu vers nous pour une proposition vraiment d'offshoring. Alors, je pense que dans l'atelier précédent, on a parlé, je crois, dans un autre atelier, d'un offshoring au Maroc. Mais nous aussi, il y a eu une offre à la main d'offshoring qui s'est ouverte aussi en Asie. On a des collaborateurs qui travaillent en Malaisie et en Chine maintenant pour notre solution aussi. Donc c'est vraiment, voilà, les deux mots qui me viennent encore aujourd'hui sont aussi innovation et sens du service. Merci Emmanuel. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer dans quel contexte a été mis en place cette solution? Alors, avant de parler de la solution dont on va plus parler aujourd'hui, il faut voir vraiment déjà le projet d'S/4HANA Cloud chez nous, qui est vraiment un projet vraiment de transformation de toute notre SI, initié il y a 5 ans et qui continue toujours au fur et à mesure des années. Ce projet, il avait trois grands axes au démarrage. Le premier, c'était d'offrir un corps modèle permettant d'une part de faciliter le déploiement de nos pratiques groupes, mais aussi bien évidemment d'offrir à l'ensemble de nos collaborateurs toutes les fonctionnalités qu'ils pouvaient attendre en tant que contrôleur de gestion, que comptable ou que d'acheteur. Le deuxième pan important, c'était de pouvoir offrir des outils vraiment innovants et simples d'utilisation à nos collaborateurs. Et puis le dernier point, et là encore plus par le biais de l'implémentation de la version dans le cloud, c'était d'offrir un outil qui était le plus à même de répondre, on va dire, aux pratiques de notre cœur de métier, qui était vraiment le métier de prestataire de services, et donc toute la partie professional services, très bien déployée dans la version du cloud et très revisitée, tout en étant en même temps dans l'obligation, bien évidemment, de répondre au mieux aux problématiques réglementaires de chacun de nos pays. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'est inscrit l'utilisation et l'implémentation de S/4HANA, donc de SAP Document and Compliance Reporting, avec la juste traduction de vraiment la tendance que l'on voit déferler là comme une vague depuis quelques années de digitalisation électronique, aussi bien des flux de facturation que de tout le déclaratif fiscal et légal. Et donc, pour cette partie, je vais laisser maintenant nos chers collaborateurs de Delaware, Eric et Laure, nous présenter la solution. C'est ça. Donc, comme a expliqué Emmanuel, il y a de plus en plus de pays où la facturation électronique où le reporting électronique devient la norme. On peut parler de eFactura en Italie, le S2I en Espagne, le SAFT au Portugal ou en Roumanie, pardon. Et bien sûr, vous allez tous être concernés à partir de 2024 par la facture électronique et le reporting ITVA qui va devenir obligatoire progressivement en France. Donc, la solution préconisée par SAP, c'est SAP Document and Reporting Compliance, que Laure va nous présenter un peu plus dans le détail. Oui, donc SAP Document and Reporting Compliance, c'est l'outil proposé par SAP pour pouvoir répondre à vos besoins e-invoice, donc facturation électronique et ou e-document pour le SI, mais également pour toute la partie reporting. Aujourd'hui, c'est une solution qui couvre environ 400 scénarios et qui est adaptée à environ 60 pays. Mais il faut savoir qu'SAP travaille à l'heure actuelle sur environ 150 nouveaux scénarios pour pouvoir répondre à de futures obligations légales qui sont en passe de sortir, comme notamment la facturation électronique en France. Donc SAP Document and Reporting Compliance est donc la solution à privilégier pour pouvoir vous permettre une communication avec vos partenaires et avec les plateformes publiques de facturation. Et donc, je vous laisse la parole. Donc, on voit que la solution, elle permet de gagner du temps en centralisant et en automatisant vos factures.
Maintenant, on va voir comment ça fonctionne concrètement. On va vraiment rentrer dans le détail du fonctionnement de la solution. Oui, en effet. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que l'utilisateur va travailler sur une sorte de cockpit, une plateforme en fait centrale que vous voyez à l'écran, dans lequel il va pouvoir faire le suivi, assurer le suivi des e-documents, donc de ces factures électroniques, voir le statut, si elles sont en attente, en erreur, etc. Et assurer également le suivi de ces reports légaux depuis la phase de préparation jusqu'à la phase de soumission. Et ça se fait en temps réel. Donc là, l'outil pousse de l'information en temps réel de ces statuts, ce qui permet d'avoir une information directe s'il y a besoin d'avoir une action immédiate sur l'un de ces reports. En plus de cela, c'est une solution qui va vous permettre d'avoir une piste d'audit complète parce que depuis cette plateforme, vous allez pouvoir avoir accès à l'historique de ces e-documents. Donc, vous allez pouvoir voir quel est l'utilisateur qui a généré le report ou le document électronique, à quelle date, quelle heure, avoir accès au contenu, donc au détail de ces documents, et puis voir les statuts de soumission. Donc, si on passe au slide d'après, ici, on est dans le cadre plus en concret d'un aperçu plus concret de la facturation électronique. Donc, on voit si on se positionne, vous êtes donc en tant que fournisseur, vous allez émettre vos factures à votre client qui vont transiter. Donc, vous les générez depuis SAP et elles vont être transformées dans un cockpit au format attendu, qui va être ensuite envoyé à votre client en transitant par une plateforme de facturation publique ou à votre plateforme partenaire. Voilà, donc ça c'est pour le flux sortant. En ce qui concerne le flux entrant, votre client va vous envoyer les factures entrantes, pardon, votre fournisseur va vous envoyer vos factures et elles vont transiter toujours par cette plateforme et vous allez les recevoir toujours dans un cockpit dans lequel vous aurez la main pour pouvoir approuver ou pas ces documents. Donc l'intérêt de tout cela, c'est que vous allez pouvoir travailler sur la base d'un outil qui s'appelle le Cockpit e-document, l'e-document cockpit. Et dans ce cockpit, vous allez pouvoir gérer le statut de vos factures électroniques. Vous allez pouvoir donc vérifier s'il y a des rejets, s'il y a des erreurs à corriger, et vous allez pouvoir directement aller corriger ces erreurs par le biais de ce cockpit. Donc tout se fait depuis une seule et même plateforme. C'est en temps réel et c'est vraiment simple d'utilisation. Donc à présent, Eric va vous présenter dans une vidéo justement le cockpit, l'e-document cockpit, pour que vous puissiez avoir un peu plus de visibilité. Alors, avant de vous montrer un exemple, une petite démo, on peut faire aussi une projection sur ce qui va se passer en France en 2024. Donc on sera dans un schéma comme celui-ci avec différents types de partenaires, donc les fournisseurs, les clients, émission et réception de factures. Entre les deux, on va avoir deux types de plateformes. On va avoir ce qu'on appelle la PPF, donc la plateforme publique de facturation, qui va se charger de faire la communication entre d'autres plateformes qu'on appelle les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Donc ces plateformes PDP vont être en charge de contrôler la cohérence des fichiers, vérifier s'ils sont bien normés, et de les router vers les différents partenaires. Les partenaires, ça va être fournisseurs ou clients et la plateforme PPF. Et la plateforme PPF va faire le lien, la communication avec Chorus, avec les entités gouvernementales, fiscales. En exemple de ce que vous allez pouvoir utiliser en 2024 avec SAP Document Reporting and Compliance, on a préparé un exemple qui est sur l'Italie, donc avec eFactura. Donc, comme disait Laure, tout va se passer via un cockpit unique. Dans le cockpit, l'utilisateur va avoir à disposition les documents qui sont en attente, qui auront été émis en amont dans le module de l'administration des ventes, par exemple, et l'utilisateur va pouvoir contrôler le document et le soumettre pour envoi aux autorités fiscales.
le statut est mis à jour automatiquement dans la plateforme. L'envoi va se faire via le SAP Integration Suite, donc il va se charger du routage, du contrôle des données, va envoyer le document aux autorités fiscales et en retour, les autorités fiscales vont renvoyer un accusé de réception qui va venir mettre à jour le statut du document dans e-document, dans SAP. Donc vous pourrez vraiment suivre en temps réel l'envoi des documents et corriger les erreurs. Si on se met dans une autre posture où c'est le fournisseur qui vous envoie une facture, il va l'envoyer à la plateforme qui va transiter vers SAP Integration Suite et va être envoyé et le mettre à disposition dans e-document qui pourra l'intégrer ensuite dans la comptabilité. Voilà, pile poil. Merci Eric et Laure pour toutes ces informations sur la solution. Maintenant, pour conclure, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous faire votre retour d'expérience à la fois sur la solution et sur le projet de mise en place? Oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas vous parler de la France, qui va surtout venir par la suite, mais voilà, d'autres solutions aussi implémentées sur tout un lot de pays qui ont été précurseurs en fait dans toute la partie e-document, dont l'Italie, dont la Turquie. Donc déjà, dans 3 grands succès, donc, vous avez déjà le fait de pouvoir disposer d'une solution unique et donc unifiée pour l'ensemble des pays. C'est vraiment important pour nous parce que dans le cadre de notre société, nous avons certains acteurs comptables qui agissent sur 2 pays, où on a également un shared service center des fois sur certaines pratiques. Et donc pouvoir en fait en termes de formation, de transfert et donc d'utilisation s'appuyer sur une solution unique est un grand avantage. Le deuxième point, c'est pouvoir confirmer ce qui a été dit. Laure parlait en fait de l'ensemble des scénarios couverts par la solution. Donc je peux vraiment confirmer qu'aujourd'hui, par rapport à ces changements réglementaires constants, SAP arrive parfaitement à rester à jour, même si des fois, on sait très bien qu'au niveau des pays, ça peut parfois être très compliqué parce que vous avez un décret qui va être émis et des fois, finalement, sa publication définitive, c'est juste avant l'échéance et donc c'est un vrai enjeu pour SAP et pour autant, ils y arrivent. Alors des fois, je vous dis pas qu'ils n'utilisent pas des fois la tolérance aussi permise, hein, mais c'est aussi parce que des fois, le pays les contraint en fait à aller jusqu'au bout en fait de cette tolérance. Mais en tout cas, pour chaque grand événement qu'on a pu avoir sur l'ensemble de nos pays, on a parlé de soft reporting par exemple sur la Roumanie qui est vraiment sortie en 2022, où ça s'est fait en plusieurs vagues. On a vraiment eu l'ensemble des éléments en temps et en heure. Le troisième point, c'est vraiment en termes de succès, principalement aussi parce que c'est vrai, nous utilisons la solution SAP dans le cloud, c'est bénéficier très facilement en fait de tout ce qui est correctif et évolutif. Voilà, il y a aussi des bugs, hein, des fois qui peuvent survenir, mais aussi d'autres évolutions. Comme je l'ai dit, le SFT reporting de la Roumanie, c'est en plusieurs vagues. Et donc, par le biais de cette solution cloud dont nous disposons, assez facilement, on récupère les différents éléments. Un temps de configuration, bien évidemment, nécessaire pour certains points. Mais en tout cas, la diffusion se fait de manière simple. On ne peut pas parler que des succès sans parler aussi des challenges que vous pourriez rencontrer dans l'implémentation de la solution. Il y a un point, on va dire, je ne sais pas si c'est qu'une histoire d'architecture, mais de manière, c'est certains de nos pays en fait avaient des fonctionnements hybrides et ont voulu les conserver. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la démarche de SAP, qui est vraiment une démarche intéressante hein, pour beaucoup de clients, c'est de proposer des solutions end-to-end complètes, de couvrir l'ensemble du flux du début jusqu'à la fin. Pour autant, la réalité, lorsqu'on implémente une solution, c'est souvent que nos pays ne veulent qu'une partie. Je prends sur la partie reporting, par exemple, ils veulent bien générer les données directement depuis la solution SAP, mais ils veulent conserver, par exemple, leur partenaire attitré ou leur expert fiscal pour faire le déclaratif. Et il en est de même aussi pour la partie document. Donc là, en fait, ça peut être parfois assez à challenger et assez compliqué parfois. Pour la partie reporting, ça se passe bien. Pour e-document, des fois, il faut trouver certains axes de customisation pour répondre des fois à ces enjeux qui sont des enjeux propres au pays. Un mélange entre des fois des pays disent clairement qu'ils n'ont pas les compétences ou ils n'ont pas la bande passante pour assurer le suivi en fait des messages d'erreur. Et donc, ils veulent continuer à travailler avec leurs experts pour ça, donc trouver des solutions pour, à partir des e-documents générés, les transmettre au partenaire pour que lui-même se charge de l'aspect déclaratif. Donc ça, c'est intéressant de savoir que ces schémas hybrides sont possibles, mais nécessitent forcément quelques adaptations et autres.
Un volet sur la documentation auquel il faut faire attention, pas tellement la documentation offerte par SAP, c'est plus, comme vous l'avez vu dans la présentation d'Eric, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent. Hein. Vous avez donc vous en tant que fournisseur, en tant que client avec votre SAP, vous avez le fournisseur ou le client de l'autre côté, mais vous avez au milieu tout ce qu'on a appelé comme étant les autorités. Alors les autorités, c'est très vaste. Ça peut être vraiment l'autorité avec des plateformes liées à l'administration, mais ça peut être aussi des partenaires complémentaires avec lesquels vous devez travailler. Je prends un exemple assez simple avec la Turquie. Aujourd'hui, nous sommes dans le cloud, donc par rapport soumis à tout ce qui est GDPR, nos données sont localisées en Europe. Pour autant, quand vous faites du déclaratif en Turquie, il faut que les données transitent à un moment donné par le sol turc avant d'être envoyées. Ça ne peut pas partir comme ça directement de votre SAP. Donc, il a fallu contractualiser avec des partenaires complémentaires, mais surtout aussi faire en sorte d'être compliant et donc de prendre note aussi et prendre compte de la documentation de son partenaire. Donc, à un moment donné, ça peut vous faire devoir consulter quand même pas mal de documentation de plusieurs acteurs pour être sûr que vous arriverez à la fin à ce que votre solution complète fonctionne. Et ça, c'est un challenge. Dans les conseils, donc je pense que j'ai un peu anticipé ce point-là, il ne faut pas sous-estimer le niveau technologique de cette solution. Eric a parlé à un moment donné de SAP Integration Suite, donc ça veut dire qu'il y a à un moment donné de l'intégration, il y a des modules techniques, et donc à un moment donné, il ne faut pas croire que c'est simplement parce que vous allez cliquer sur le bouton SAP comme ça dans votre plateforme SAP que tout va fonctionner. Il y a de l'implémentation technique derrière qui justifie aussi le fait en premier choix de aussi s'assurer où vous avez les compétences ou plutôt souvent s'assurer auprès d'un partenaire expérimenté. C'est pour ça aussi que nous avons travaillé avec Delair sur ces aspects-là pour couvrir ce volet technologique que assez rarement on peut avoir à notre niveau et surtout, comme je l'ai dit, parce que des fois, chaque pays nécessite un peu des éléments technologiques différents et complémentaires. Le dernier conseil, c'est vraiment de ne pas oublier dès le départ autour de cette solution d'impliquer vos métiers. On peut avoir l'impression de se dire, voilà, comme ça a été montré, c'est juste un clic sur un document. Il faut que le métier comprenne ce qu'il y a derrière. Hein. Qu'est-ce que veut dire en fait l'envoi de ces documents? Comment ça se passe? Comment vont s'intégrer les flux? Ne serait-ce que, voilà, nous, ce qui s'est passé avec l'Italie, par exemple, de voir qu'à un moment donné, ils voulaient conserver absolument leur partenaire pour le déclaratif. C'est parce qu'on a passé beaucoup de temps avec eux pour qu'ils mesurent et comprennent les impacts au niveau du cockpit, pour qu'ils aient pu nous dire à un moment donné, ben voilà, nous, on veut conserver ce modèle-là et c'est parce qu'on les a impliqués dès le départ. Ne pas voir ça juste comme étant un module simplement de transmission. C'est un module sur lequel votre métier doit être acteur et doit en comprendre en fait tous les impacts. Merci Emmanuel.